Bonjour à toutes, ici Elisabeth et vous devez peut-être le sentir dans ma voix qui va peut-être se faire avec le temps, mais je suis très émue parce que je viens ici pour vous présenter mon dernier né. Alors je dirais pas j'ai fait 4 enfants dans la chair, le 5e bébé était mon blog Révélessence de soi. Ah tiens, ça bug. Ah, ça y est, c'est revenu. Et le 6e était femme alchimiste. Et donc j'en arrive au 7e. Alors, il s'appelle Université des Enchanteresses. Connaissance fécondante de sens pour les sens des femmes. Toute une histoire. Alors, j'ai une petite heure devant moi. J'espère ne pas la prendre pour vous permettre de découvrir les choses aussi par vous-même. Alors, d'où est venue cette idée? Comment elle s'est fécondée? Comment elle a germé? Alors, je l'avais complètement oublié. Je sais que ça venait à peu près de septembre, donc j'ai été rechercher dans mes partages du groupe Femmes Alchimistes. Et en effet, il a émergé à peu près vers le 15 septembre. Émergé dans ce groupe de femmes alchimistes. Donc, la graine a dû être semée, je pense, cet été. Ce nom, en fin de compte, il y a très très longtemps, dans Univers, j'avais mis cette petite phrase d'ailleurs sur mon mur Facebook, qui doit y être toujours, et je disais dans Université, il y a univers. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours habité. En latin, ite signifie aller, enfin pour moi qui ai fait du latin, aller, A, 2 L, E, Z. Donc pour moi, l'université, ça serait aller dans l'univers. Des enchanteresses. Alors, qu'est-ce qu'une enchanteresse? Alors, on va prendre la lune. Quand elle est en nouvelle lune, elle est dans sa phase hécate, dans sa phase sombre, dans la phase où, que ce soit pour les lunes des femmes ou pour la lune argentée, notre astre, c'est le moment où on est le plus proche de soi-même, finalement, de son ventre, où le voile peut être levé, le plus proche des entrailles de sa terre, de son chaudron. C'est l'archétype de la sorcière. Et puis la lune ensuite va vivre un croissant ascendant, qui est toujours une déesse lunaire qui s'appelle Artémis. Donc c'est la partie yang des femmes, je dirais, cette partie qui est peut-être plus dans le fer et qui apparaît aussi, mesdames, quand vos lunes sont terminées. Et puis après, il y a la phase pleine lune, qu'on appelle Sélénée, qui est le prénom de ma fille, Célène, ou Luna pour les Romains. C'est la plénitude, c'est l'archétype de la mer. Et ça correspond dans le cycle des femmes à l'ovulation. C'est le moment où la lune se trouve en opposition au soleil et où le soleil peut, de sa conscience, illuminer ce miroir lunaire, puisque la lune est un miroir et qui change de forme. C'est le seul astre qui change de forme et donc qui préside aux transformations et à la magie, au miroir, etc. Et puis la phase qui nous intéresse, ça va être la phase de cette lune décroissante après la pleine lune, qui est la phase post-ovulatoire où le croissant il est figuré sur la Vika, où vous retrouvez ce croissant, par exemple, le croissant ascendant est celui qui se trouve sur la barre horizontale de Jupiter, et le croissant descendant est justement celui qui se trouve au bas de la croix de Saturne. Ce croissant descendant, c'est le croissant de la magie, c'est le croissant de l'enchanteresse. Alors l'archétype, ça serait Perséphone. C'est celle qui se prépare à descendre dans les profondeurs. Et dans votre vie, c'est au moment du fameux minuit, ou comme Cendrillon, qui à minuit a
après avoir vécu quelque chose d'extraordinaire, hein, en pleine lune, on va dire, va perdre sa chaussure, hein, qui n'est pas de verre, VE2RE, mais de verre, VIR, qui est donc une peau. Et le pied est le siège de l'âme, en fin de compte. Hein. Donc, Cendrillon à minuit va perdre quelque chose, comme vous, les femmes, dans votre vie, vous allez vivre une nouvelle phase. Et la phase de l'enchanteresse ou de la lune décroissante est justement la phase de la transformation, voire la transmutation. Mais à l'extérieur, ça va se manifester par des transformations. Cette phase, d'ailleurs, peut être vécue assez difficilement par certaines femmes. En ce qui me concerne, c'était la période de ma vie la plus vivante, dans tous les sens du terme, aussi bien par le bas que par le haut. Et donc, l'enchanteresse, vous voyez qu'il y a... oui, Cendrillon donc, va perdre sa chaussure, j'en étais à Cendrillon, et à un moment donné, de ses cendres, elle va renaître, hein, Cendrillon, et elle retrouvera chaussure à son pied, sachant que cette chaussure est unique. Vous êtes uniques toutes, et chacune a sa pantoufle de verre, qui c'est une peau que vous allez devoir, qui vous a protégé un temps, comme peau d'âne, et que vous allez devoir quitter. Et ça peut être compliqué, ou alors cette levée de peau ou de voile, c'est-à-dire que vous avez perdu votre virginité, on va dire, au moment de la pleine lune, mais là, vous perdez une certaine virginité dans le sens où, voilà, votre regard va se transformer, votre vision des choses va se transformer. Et cette peau, ensuite, comment expliquer? Il y a une nouvelle, un nouveau Saturne signifie l'urne de Sat, l'urne de l'être. Il y a ce croissant descendant. Donc, c'est-à-dire que ensuite vous allez revêtir, trouver chaussure à votre pied quelque part, c'est-à-dire revêtir une nouvelle structure qui soit plus en accord avec votre âme. Hein, voilà, c'est cette période-là. Donc c'est la période de l'individuation. Et pour les femmes, voilà, faut compter à peu près quand même 35 ans. Ou alors, un petit peu plus tard, ou un petit peu plus tôt. Hein, pour moi, par exemple, c'est souvent après la pleine lune, après la phase mère. Donc c'est-à-dire après le moment où... bon voilà, par exemple, moi j'ai eu mon 4e et dernier enfant dans la chair à 40 ans, enfin quelques jours avant mes 41 ans. Mais par autoprophétie, j'avais dit je veux mon dernier enfant avant 40 ans, donc je l'ai eu le 17 mai et le 23 mai, je fêtais mes 41 ans. Donc j'étais encore dans la phase plénitude, pleine lune, mère, jusqu'à au moins 41 ans. Hein, parce qu'après, voilà, il y a, pour celles qui ont eu un enfant, vous savez, voilà, j'étais toute consacrée à cet enfant pendant à peu près 1 an. Et puis après, j'ai senti quelque chose émerger en moi, quelque chose de nouveau. Et cet élan s'est manifesté sur le mot « je voudrais devenir une femme ». Voilà. Hein. Et à partir de ce moment-là, où j'avais formulé cette phrase, la vie a répondu à mon appel et je suis entrée dans la phase enchanteresse. Dans enchanteresse, vous entendez le mot chant. Hein, qui vient de Cantaré, ou d'incantation, une incantation, c'est la même source. Le chant, ça vient du cœur. Hein, et puis, par exemple, c'est le langage des oiseaux, hein, donc c'est la langue alchimique. On revient à la transformation. Mais le chant, également, il y a la même étymologie que charme, charisme, Carmen, incantation. Le chant, c'est une vibration, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour celles qui chantent, moi je chante très mal. Peut-être quand j'étais petite, je chantais très bien, donc je dois certainement pouvoir retrouver ça en moi, mais voilà, c'est pas ce que j'ai travaillé.
le chant, il va partir du ventre, il va être associé à une certaine respiration profonde, il va passer par le cœur, le chakra de la gorge et émerger de vous-même, de vos profondeurs. Donc voilà pourquoi il y a le mot chant, enfin en tout cas comment je le ressens dans ce mot. Donc vous commencez à ressentir qu'est-ce qu'est une enchanteresse. Une enchanteresse, c'est une magicienne. Et elle a vraiment émergé de moi, donc cet été. Exactement, elle a émergé, pour celles qui suivent mes partages, lors du dernier cycle où j'ai fait un saut de conscience, que j'ai partagé ensuite dans un stage de printemps, et où j'ai fait de très longues vidéos sur ce saut quantique que j'ai réalisé. Je vous ai parlé, j'étais avalée par la baleine, etc. Enfin voilà, je vous ai raconté ça sous forme de contes et de mythes. Mais il y a quelque chose qui a changé. J'ai réalisé ce qu'on appelle le saut de la foi. C'est une espèce de saut qu'on fait dans le vide, où il n'y a rien pour nous rattraper, sauf qu'après l'univers va répondre à cet appel, hein, quelque part. Et au fur et à mesure, j'ai senti que dans mon approche était de plus en plus féminine. Ça s'est confirmé au stage de cet été, qui était vraiment dans la présence, dans ce féminin des profondeurs, ou ce féminin de l'être, pour reprendre les mots d'Annick de Souzenel, ce féminin que la société cherche en ce moment. Enfin, elle ne la cherche pas, mais elle le trouve. En tout cas, c'est ce qui manque cruellement à la société actuelle, et certainement en chacune de nous. Et la dernière étape s'est faite à Mabon. Hein. Donc voilà, je dis que ça a émergé au 15 septembre, mais vraiment c'est 21 septembre à Mabon, où là j'ai partagé donc avec les femmes qui s'étaient inscrites les mythes autour de Mabon. J'ai essayé autour du terrassement du dragon, de leur faire comprendre cet alignement, cette porte qui se crée à Mabon. Mais surtout, j'ai relié à un mythe attaché à cette période qui est la ceinture des Amazones, et qui est justement cette confiance en l'univers. Et au fur et à mesure, ça a travaillé en moi jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Alors, je vous parle de moi, mais voilà, j'essaie de vous définir l'enchanteresse telle que je la conçois. Et donc, j'ai arrêté Femme Alchimiste, c'est-à-dire que ça faisait 3 ans que j'accompagnais des femmes sur la voie alchimique, avec une progression, je dirais, descendante, avec un grand pic, avec une préparation que j'ai appelée les Femmes Alchimistes Prums, donc il y a 3 ans. Il y a 2 ans, c'était le cœur des femmes alchimistes, où là, vraiment, c'était une aventure comme celle que je vais proposer avec l'Université des Enchantresses, où en direct, on a vécu quelque chose ensemble, qui est inoubliable, qui est formidable, et voilà, c'était une belle expérience. Et puis la 3e année, que j'ai appelée les Femmes Alchimistes Initiatrices, on est allé un peu plus dans la profondeur, et là on a travaillé un peu plus avec les mythes, l'astrologie, etc. Et puis, excusez-moi, avec un ralentissement certain au niveau du yang. Si vous voulez, il y a eu cette phase, voilà, pour voir un cycle complet, il y a eu la phase femme alchimiste mûrissait en moi depuis longtemps, donc la phase lune noire, hein, Hécate. Et après, il y a eu la phase yang, donc préparation, la phase yang, Artémis, où là, vraiment, ça a été l'année, le cœur de notre travail alchimique. Et puis après, il y a eu une espèce de plénitude, de pic. Et puis, l'année dernière, il y a eu une décroissance. Alors, dites-vous qu'à partir du moment où il y a une décroissance, qui est la phase enchanteresse, c'est la phase de transformation. Alors, bien sûr, chaque femme a eu sa propre transformation, l'a vécue, transmutation, il y a une grande évolution, mais qui s'est passée sur un certain temps, donc voilà. Mais moi aussi, j'ai été transmutée, transformée à travers cette expérience, et puis après, tout naturellement, on est revenu au point de la nouvelle lune, où cette matrice s'est désagrégée. J'ai donc
coupé le groupe, hein, voilà, je l'ai archivé. Et puis, je me suis un petit peu accrochée quand même un certain temps. Je voulais proposer Femme alchimiste en autonomie, c'est-à-dire sans moi. Mais voilà, je pense que quand on propose un accompagnement, un cheminement, si je ne suis pas dedans, voilà. Il y a des femmes qui l'ont prise en autonomie, mais avec moi, et d'ailleurs qui sont des enchantresses maintenant, voilà, mais c'était différent. Et donc voilà, c'est comme dans votre vie, à un moment donné, ça se termine pour démarrer autre chose. Et là, ça a laissé la place à un nouveau bébé qui s'appelle Enchantresse. Et donc, j'ai pu faire la différence. Qu'est-ce qu'une femme alchimiste? Une femme alchimiste, elle est dans le labor oratoré. Donc, il y a une partie labor et puis une partie oratoré. Alors, le labor, ça va être tout ce qu'on a fait au niveau de transmutation, gestion émotionnelle, les petits outils magiques, et puis les prises de conscience, les nettoyages, enfin voilà, on a fait, c'était dans le faire, hein, l'opératif, je dirais, voilà, c'est l'opératif. Et puis, il y avait une phase oratoire qui était, dont la racine, par exemple, en christianisme, est l'oraison, qui est une forme de méditation, qui vient de... que par exemple Thérèse d'Avila essayait de transmettre à ses sœurs, c'est la pleine présence et qui laisse... c'est l'intégration de l'arcane du pendu, je dirais. Hein. Voyez la différence entre « il faut que je lâche prise », donc vous sentez qu'il y a le « il faut », donc comme si j'avais quelque chose à faire pour lâcher prise, et entre « je m'ouvre à la possibilité que quand je serai prête », d'elles-mêmes, les choses vont se faire, hein, vont se lâcher, se libérer. Vous sentez toute la différence. Alors, dans l'une, c'est une posture de labor. Alors, bien sûr, pour lâcher prise, il y a du labor à pratiquer, comme des ruptures de liens, des choses comme ça, qui vont participer à l'activation du processus. Mais après, ou comme par exemple pour votre corps, il y a une guérison, si vous voulez réaliser une guérison du corps ou de l'âme, ce qui est la même chose, il y a des choses à faire, bien sûr, hein, comme par exemple, je ne sais pas, vous mettre au repos, voilà, désinfecter une plaie, procéder à des actes chirurgicaux, je n'en sais rien. Il y a des choses à faire, mais après, il y a un moment où il n'y a plus rien à faire, où il y a juste à permettre et à laisser faire le processus du vivant. Voilà, donc pendant ces 3 ans de femme alchimiste, voilà, on était dans le labor oratoré. Là, je dirais que, me concernant, et pour celles qui étaient femmes alchimistes et qui continuent dans Enchantresse, nous allons passer dans la phase oratoire, dans l'oraison. Et la différence, c'est que la femme alchimiste opère avec l'univers et l'enchanteresse permet à l'univers d'opérer à travers elle. Sentez toute la différence. Voilà, donc moi, c'est une ouverture, une posture que je vis maintenant et que je vais essayer de partager, au moins dans la posture. Et c'est un peu comme un leg, je dirais, puisque j'ai... voilà. Alors, je ne dirais pas j'ai engrangé, mais en tout cas, j'ai eu besoin de pas mal de connaissances, hein, pour me connaître, pour naître, révéler en moi des connaissances, puisque mes formes de connaissances sont directes et puissamment incarnées. Et je fais des découvertes d'abord en moi et ensuite à travers l'astrologie, à travers les mythes, à travers des pratiques, à travers des lectures, la rencontre avec Jung, par exemple, a été importante pour moi. Je vais dire, ah oui, ça, c'était ça, c'est le nom qu'on met. Donc, vous voyez, c'est vraiment une connaissance directe. Et la différence entre savoir, qui va être assez stérile, hein, c'est-à-dire j'engrange du savoir, et la connaissance, c'est quelque chose qui va nous ensemencer, mettre du sens. Donc l'idée, c'est de, justement, grâce à cette connaissance, de laisser le monde du sens, le monde imaginal, vous féconder et réveiller en vous cette... dans le sens direction, hein, ce sens qui vous anime et en même temps ce sens, ce germe de sens qui va vous féconder et contacter votre essence. Voilà pour la posture. Et donc, cette année est prévue pour 1 an.
hein. Alors, voilà, c'est certainement très brouillon, mais j'essaye de assez rapidement vous présenter les choses. Donc là, je vous fais visiter la structure que j'ai créée, hein. Donc voilà, je pense que vous avez capté ce qu'est une enchanteresse. C'est un peu la suite de Femme alchimiste. Alors vous allez me dire, oui, mais si j'ai pas fait Femme alchimiste, est-ce que je peux rejoindre des enchantresses? Alors pour l'instant, nous sommes 7, bientôt 8. Et je dirais que ces hétéroclites, elles arrivent d'abord par synchronicité, hein, ça je vois, puisque pour certaines, elles me suivaient depuis 1 an, elles m'ont contacté, elles arrivent, et puis on s'aperçoit qu'il y avait des choses en commun. D'autres, voilà, qu'on flashé sur certaines vidéos sur le tarot, et puis plus à même, après une séance privée, sont aperçues que, voilà, elles avaient quelque chose à vivre avec moi. Il y a des femmes alchimistes qui ne sont pas posées la question, qui continuent. Et puis, voilà, il y a des femmes aussi qui étaient venues à des stages en présentiel qui continuent. Donc, c'est assez hétéroclite. Donc, moi, je dirais que si ça vous parle, si vous vous sentez appelé, s'il y a quelque chose que ça réveille en vous, si vous pensez être dans cette phase enchanteresse, et comme je vous dis, ça n'a rien à voir, enfin, c'est quand même entre 30 et 50, hein, je dirais. Voilà, après la phase mère, hein, dans cette phase de descente, alors peut-être aussi vous traversez une période un peu, voilà, où tout ce que vous aviez bâti s'écroule, où ce qui vous mettait en vie ne vous stimule plus. Hein, voilà, ça peut être des périodes comme ça, c'est ça, cette phase enchanteresse. Et simplement, quel que soit le chemin que vous ayez fait, puisque ce n'est pas d'engranger des connaissances, mais de se laisser féconder. Donc moi, je vais procéder par immersion, c'est-à-dire, ça ne sera pas petit a, petit b, petit c, mais surtout, je raconte des histoires, je partage des mythes. Ou par exemple pour les tarots, on se plonge dans les arcanes, on fait des tirages. Et l'explication que j'ai donnée aux femmes a été, voilà, il y a plusieurs manières d'apprendre une langue étrangère. Vous pouvez l'apprendre à l'école, et c'est certainement les nombreuses formations que vous avez déjà suivies. Alors moi, ce qu'on me dit, par exemple, c'est que dans alors formations, entre guillemets, mais je dirais plutôt trans, avec un E, formation que je propose, elles vont jusqu'au bout. Hein, enfin voilà, il y en a qui, voilà, qui ont disparu, qui reviennent, mais il y en a certaines qui m'ont dit, ben, c'est la seule à laquelle je suis restée jusqu'au bout et où j'en redemande encore. Et ce n'est pas un engrangement de connaissances. Pour celles qui veulent engranger des connaissances, voilà, je vous dis tout de suite, c'est pas là. Donc la langue étrangère, donc vous à l'école, voilà, j'ai ma liste de vocabulaire, il y a les contrôles, il faut que je sache par cœur, etc., etc. Hein, voilà, une façon d'apprendre une langue étrangère. Vous me direz, c'est plus comme ça à l'école, mais quand même, hein, c'est la façon scolaire, la version savoir, qui ne va pas être antagoniste, mais complémentaire. Et puis, à un moment donné, ça peut être une personne aussi, alors ça, c'est mon cas, hein, voilà, moi je suis tombée dans le chaudron, on va dire. Ça peut être une personne qui n'y connaît rien, qui est complètement étrangère à cette langue. Et d'ailleurs, l'énergie de la connaissance, c'est l'énergie du Sagittaire, qui justement part à la découverte de l'étranger, de l'inconnu, de manière aventurière. Hein, voilà. Donc voilà, moi je suis tombée dans le chaudron, donc je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis au fur et à mesure, à force de pratiquer, je me suis aperçue que naturellement, j'ai réalisé des pratiques et ensuite j'ai vu par exemple qui s'appelait l'imagination active pour la psychologie jungienne ou l'imagination vraie pour les alchimistes. Voilà, plein de choses comme ça, où après j'ai pu mettre des mots dessus, mais d'abord, j'étais là-dedans, dans le chaudron, et voilà, je vivais plein de choses et je me suis débrouillée pour finalement complètement maîtriser ce monde qu'on appelle le monde magique. Voilà, on peut l'appeler comme ça, le monde non ordinaire, le monde intérieur, le monde de l'âme, le monde des profondeurs. Donnez-lui le nom que vous voulez, le monde de l'invisible, hein, l'autre côté du miroir. Et donc, j'ai appris sur le tas. Voilà. Alors,
ou une personne, voilà, on va la parachuter dans un pays, elle sait pas du tout parler, elle cherche pas à savoir, puis à un moment donné, à force d'être dans le bain, je vais dire, elle va complètement maîtriser cette langue, sans pouvoir dire que tel mot veut dire ça, mais en tout cas, elle sait intuitivement que quand elle parle, ça sort tout seul, que c'est tel mot qu'elle doit dire. Hein, et ça se passe très bien, elle communique, elle connaît le pays, après elle va découvrir la culture, et puis elle s'y sent bien ou elle s'y sent pas bien. Ben là, c'est un peu ça. L'idée, c'est de vous mettre dans le bain, dans le chaudron, et puis de vous laisser traverser par ce qui est là. Et je vois par exemple, quand je parle astrologie ou mythe, hein, il y a des femmes qui sont là, qui disent bah, moi je n'y connais rien au mythe ou à l'astrologie, mais voilà, pour l'instant ça n'a pas de sens, mais je sens l'énergie. Et au bout d'un moment, cling, 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 tout va s'allumer. Mais elles n'auront pas voulu le savoir, elles vont simplement le vivre de l'intérieur. Y a-t-il une résonance avec ma propre histoire? Est-ce que ça me met du sens? Et est-ce que ça me féconde? Voilà. Donc, c'est mon approche de l'université de l'Enchantresse pour aller dans l'univers, dans cet univers et d'y rentrer progressivement. Donc voilà, donc là, je vais vous faire visiter assez rapidement le sommaire. J'ai pris la peine, je vous mettrai un lien sous la vidéo, où j'ai préparé une petite page, enfin une petite moyenne, où justement vous allez pouvoir avoir accès aux Enchantresses avec différentes offres pour tout le monde. Enfin voilà, je pense que j'ai essayé de faire de mon mieux pour répondre à l'appel de tout le monde, pour l'engagement. Alors les formules vont s'appeler par exemple formule enchanteresse, formule liberté, formule douceur. On peut y accéder dans l'intégralité, on peut y accéder aussi voilà, j'ai fait une petite offre aussi pour les 2 modules par lesquels on va commencer, que j'ai particulièrement à cœur. Par exemple, il y a celles qui veulent simplement picorer, goûter, et j'ai fait le prix de 2 modules pour le prix d'un, par exemple. Voilà, avec je paye en plusieurs fois, pas, voilà. Il y a plein de possibilités, enfin plein, il y en a au moins 5, et vous piocherez. Et sur cette page, j'ai créé une espèce de petit livre en ligne. Voilà, je me suis amusée à la technique, hein, donc j'ai mis le temps à la faire, cette page. Bon, elle n'est pas parfaite, mais elle existe. Et j'ai pris quelques clichés du sommaire que vous pourrez, il y a 10 pages, et puis écrit toute petite. Donc si vous aimez lire, si vous voulez vous laisser imprégner, vous pourrez lire voilà, ce petit livret qui est à disposition, ou simplement pour avoir plus d'informations. Donc je ne vais pas lire ici le sommaire qui, je vous dis, est relativement long. Donc nous allons passer... Voilà, alors j'accueille par un message de bienvenue d'1 heure où je présente la posture, hein, comment je vois les choses. Donc vous avez dû voir, il y a une pomme, hein, donc il y a une histoire avec la pomme de la connaissance. Hein. Voilà, donc ça j'en parle dans le message d'accueil. Et voilà, là je ne l'ai pas encore réalisé, je l'ai réalisé pour moi-même, c'est-à-dire j'ai fait le rituel pour moi, mais vous serez accueillis, même si vous prenez qu'un module, par un rituel que je vais pouvoir réaliser, je pense, que cette fin de semaine, hein, un rituel, voilà, qui va vous permettre de vous mettre dans le bain, de vous mettre en condition. Ensuite, il y a des cercles, donc je compte en réaliser... On a vu avec les Enchantresses, le rythme serait bien d'un tous les 3 semaines, donc un cercle toutes les 3 semaines, avec, donc le dernier a eu lieu le 7, enfin le premier a eu lieu le 7 novembre, et oui, parce que j'ai commencé avec des marraines, celles qui gardent les gardiennes de la foi, et des co-créatrices qui sont avec moi depuis à peu près 1 mois. Et qui ont voilà, participé financièrement à la création de ce projet pour me permettre justement de prendre le temps de créer tout ça. Hein, parce que oui, voilà, il faut de l'argent, hein, c'est un peu l'énergie qui me permet, moi, de m'accorder ce temps qui est précieux et de le consacrer toute cette année à vous, à nous, à cette aventure. Hein, voilà. Donc les cercles, je vous disais, toutes les 3 semaines.
avec donc le prochain aura lieu normalement si tout va bien aux alentours du 28-30. Faut que je regarde ça. Et donc, bon, ça, c'est des cercles. Alors, comment je vais procéder? Pour les femmes alchimistes, souvent, ça a été de moins en moins, mais souvent, quand même, il y avait beaucoup de contenu dans les cercles. Donc là, je vais m'efforcer de faire les contenus toute seule. Hein. Par exemple, je vous raconterai Il était une fois. Je vous raconte le mythe, je vous le partage, je vous l'interprète, comment je l'ai incarné dans ma chair. Voilà, comment il peut révéler des choses en vous, ou alors des connaissances. Et ça, bon voilà, c'est la partie, je dirais, que je laisserai dans votre armoire et vous prendrez vos potions pour faire votre propre alchimie. Par contre, dans les cercles, cette année, j'ai envie, voilà, de ne pas mettre trop de contenu, hein, et par contre de vivre l'expérience. Donc ça fera des cercles un peu moins longs parce que je suis capable d'aller jusqu'à plus de 3 heures pour un cercle, donc ça fait un peu long. Et donc, voilà, de vivre dans la présence. Donc, je crois que le cercle inaugural, je vais aller voir si je peux accéder. Je crois que j'aurais pas dû cliquer parce que si, c'est bon. Combien de temps il dure? Oui, alors il était à l'occasion de la nouvelle lune. Donc, comme ça vous montre pour celles, parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas été chercher le replay de ce premier cercle. Voilà, ça vous montre un petit peu l'espace. Hein. Bon, si mon ordinateur veut répondre. Mais bon, je crois qu'il était beaucoup plus long que je n'aurais imaginé. Mais en tout cas, il a été très riche au niveau... alors, je vais le déclencher pour savoir la durée. Deux heures. Donc, ça va. Voilà, donc je alors voilà. L'enregistrement. Alors 2 heures certes, hein, mais quand je dis je démarre l'enregistrement, alors on va revenir à l'accueil. Quand je dis je démarre l'enregistrement, ça veut dire qu'on a déjà papoté pendant 15 minutes. Parce que ce que je fais toujours dans les cercles, il y a une période de mise en route où on papote, hein, on chatte pendant à peu près une quinzaine de minutes. Et voilà, comment on se sent, ce qu'on a raconté, ce qu'on a partagé. Et puis après, on démarre vraiment la présence dans le cercle. Et je démarre souvent l'enregistrement qu'au moment où on démarre. Avant, c'est un peu, voilà, on part dans tous les sens, on s'autorise, on rit, on sourit, on échange. Voilà. Donc, il a dû donc durer 2 heures et 15 minutes, ce qui est très raisonnable pour des cercles avec Elisabeth, avec 30 minutes de guidance canalisée dans la présence. Et voilà, ça c'est très puissant. Et maintenant, donc les cercles, il n'y aura pas trop de contenu. Ça sera plutôt dans l'échange, dans la présence, des questions, des partages, hein, comme dans un cercle de femmes, hein, c'est comme ça que ça se passe, autour d'un thème, s'il le faut, et puis ensuite une guidance canalisée, ou, puisque nous allons aborder le tarot et puis un jeu de ma création, le JE de 32, hein, des tirages. Voilà, des tirages, et justement de pouvoir prendre le temps de qu'est-ce que nous fait ce tirage, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est important pour nous. Voilà, ou des exercices pratiques, par exemple, bon voilà, je ne peux pas dire puisque bon, il y a des exercices pratiques que j'aurais envie de vivre en cercle. Voilà, voilà ce que sont les cercles. Et pour celles qui prendront uniquement par module, eh ben, elles seront invitées à des cercles à thème. Donc par exemple, quand on va travailler le mythe de Narcisse, à un moment donné, on travaille le miroir. Donc là, voilà, dans le cercle, dans l'interactivité, on peut échanger des expériences et qu'est-ce que je vois dans le miroir, qu'est-ce que cette expérience me dit. Voilà, c'est vraiment dans le partage que je compte vivre ces cercles. Donc pour les habitués,
Il y aura toujours, mais pas dans l'université des sciences enchanteresses, je ferai toujours des appels, comme de temps en temps au moment de la roue médecine, ou enfin des sabbats de la roue médecine, donc Mabon, Yule, enfin si vous préférez, Toussaint, les solstices, les équinoxes, etc. Où là je partage des contenus, mais c'est normal puisque c'est des femmes qui viennent là par hasard, on va dire. Mais là, pas du tout. Hein. Voilà pour vous expliquer les cercles. Donc, comptez. Alors, je compte en faire 12 au minimum. 13, ça serait génial, comme les 13 lunes. Et peut-être il y en aura des mini-cercles autour d'un sujet particulier. Donc, voilà qu'est-ce qu'il y a dans cette université. Donc, nous allons parler de la roue médecine. Donc là, vous lirez. Hein, pour moi, c'est un outil essentiel. La roue médecine, justement, comme je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé d'une roue médecine. Quand je vous ai parlé du cycle lunaire, c'est aussi une roue médecine. C'est la roue médecine lunaire. Il y a la roue médecine solaire. Il y a la roue médecine celtique, le mandala, la roue astrologique, la roue chamanique avec les directions. Donc tout ça nous parle de cycle, d'harmonie, etc. Et d'un autre déroulement du temps. Hein. Voilà, puisque le temps se déroule à 3 niveaux, au niveau cyclique, au niveau synchronique et au niveau chronologique. Et donc c'est pour vivre le temps autrement, avec tous ces cycles qu'il est important d'accompagner, surtout pour des femmes où par nature nous sommes cycliques, même quand nous ne sommes plus lunés. Le mythe central, c'est le mythe de Narcisse, qui est pour moi la voie lunaire de l'éveil. Donc là, je ne peux pas en parler plus. Peut-être je reviendrai en parler sur les réseaux. En tout cas, j'écris un livre en ce moment. Qu'est-ce que je vais apporter de plus parce que, bien sûr, d'autres personnes ont déjà très bien parlé du mythe de Narcisse, dans une version, justement, qui nous fait découvrir la véritable nature de qui est Narcisse, qui nous parle de clairvoyance, d'éveil, de connaissance de soi, de mort-renaissance. Je vais tousser. De mort-renaissance et justement d'amour de soi, hein, et de contacter cette parcelle unique en nous qui peut devenir universelle, puisque Narcisse va aller jusqu'à la sublimation, hein, qui est un terme aussi alchimique, de la fleur, et ensuite va l'offrir à une jeune fille, hein, la jeune fille en vous, qui va peut-être devoir se libérer du carcan de la mère, donc c'est celui qui est après la pleine lune, hein, où ce moment, au niveau psychologique, on appelle ça le rapport mère-fille, mais il y a, il y a des notions aussi au niveau des mystères d'Éleusis, et pour moi c'est très important, c'est aussi transformatoire, je ne sais pas comment on dit, ça transforme, puisque ça va nous permettre de nous connecter à l'enchanteresse, la même, hein, ce mythe qui communique avec celui de Narcisse, qui est le mythe de Déméter, Perséphone, Corée, Pluton, il y a même Vénus qui entre en jeu. Ça va nous permettre de rencontrer en nous ce que j'appelle la femme médiale, Jung l'appelait aussi la femme médiale d'ailleurs, femme médium, du milieu de la vie finalement, qui va unir le monde ordinaire et le monde non ordinaire, le monde du visible et de l'invisible, et qui va pouvoir naviguer entre ces mondes. Donc pour moi, Perséphone, c'est vraiment l'enchanteresse. Donc les mystères d'Éleusis nous parlent aussi de mort-renaissance. Voilà, donc à la suite, j'enclencherai là-dessus. Donc pour ces deux parties, comme je disais, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus là-dessus, c'est mon expérience. Et surtout, comme j'ai été passionnée par cela, puisque ça collait au millimètre près à mon incarnation, hein, je vous expliquerai comment on peut trouver dans un système astrologique, voilà, comment, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous mettre en vie, c'est de contacter notre essence de sens. Donc de réaliser notre mythe fondateur. Hein. Mais encore faut-il le trouver. Alors il se propose à nous, puisqu'on va incarner à travers notre histoire, sans le savoir, on va incarner ce mythe. Hein.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, j'ai incarné au millimètre près le mythe de Narcisse et le mythe des mystères d'Éleusis, hein, Déméter, Perséphone. Et puis, ensuite, j'ai eu la conscience de me dire, Eureka, c'est ce que j'ai vécu. Mais il y a des pièges, bien sûr. Il y a des pièges. Et tout le monde ne va pas pouvoir réaliser son mythe fondateur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a des étapes un peu difficiles sur lesquelles on peut se scotcher. Et du coup, on va rester bloqué, peut-être même toute une vie, à un endroit de notre mythe fondateur et ne jamais avancer. Et donc, du coup, on peut tomber malade, puisque du coup, on n'est pas dans son chemin de vie, tout simplement. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux apporter de plus, moi, au monde? En tout cas, au petit monde que je pourrais toucher, et j'espère au plus grand monde grâce aux 2 livres, peut-être un, mais voilà, me connaissant, il faudra un tome 1, un tome 2, qui vont tourner autour de ça. C'est comment, dans la vie quotidienne, je l'ai vécu, comment ce mythe peut s'incarner, qu'est-ce que ça donne dans les relations, dans ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, et surtout, comment on le dépasse. Hein, comment on le dépasse. Donc c'est mon expérience personnelle, la mienne, mais aussi mes consultantes, enfin toute mon expérience, ma richesse. Et puis en plus, comme je suis tellement passionnée, même si ces mythes ont déjà été interprétés, encore cet après-midi, je me pose des questions par rapport à ces mythes, parce qu'il y a des choses qui me gênent, puisque tous les archétypes ont des facettes multiples, sinon c'est pas un archétype. Hein, et je m'interrogeais sur la face lunaire de Narcisse, et j'ai eu ma réponse. Et des choses qui ne sont notées nulle part sur les bases éventuellement de travail que j'ai pu prendre pour l'analyse de ces mythes. Donc je pense apporter une profondeur supplémentaire à ce qui a déjà été réalisé à ce sujet. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas de refaire tout pareil, ce que quelqu'un a déjà fait est très bien. L'idée, c'est de montrer comment nous, en tant que femmes, puisque ce sont des hommes hein, qui ont réalisé ça, donc comment une femme, quelle est l'approche féminine de l'interprétation de ce mythe, et comment cette femme, elle l'a vécu dans sa chair. Donc comment, vous femmes, ça peut s'incarner dans votre chair. Hein, voilà. Et donc, j'ai eu accès à d'autres sources qui m'ont permis de connecter la face lunaire de Narcisse. Alors bien sûr, si vous avez rencontré un pervers narcissique, hein, de toute manière, la société actuellement, et les nœuds lunaires Capricorne, Cancer, qui sont les miens aussi, donc je suis prête, hein, ça y est, nous indique cela. Hein. Donc, dans la société n'a jamais autant manqué de narcissisme. Alors, vous allez me dire, oh si, la société est narcissique. Non, la société où les gens sont bloqués sur une étape du mythe de Narcisse, ce qui n'est pas la même chose. Puisque le narcissisme sain, quand on est petit, normalement, on doit, c'est pas le mot, mais dans l'optimum, on devrait être narcissisé. C'est-à-dire développer l'amour de soi, le respect de soi, etc., sa parcelle unique. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Donc, du coup, on va devoir vivre à travers une image, à travers le regard. La vue est importante dans le mythe de Narcisse, le regard des autres à l'extérieur. Et là commence la pathologie. Hein. Donc, bien sûr, j'ai traversé toutes les étapes pathologiques hein, de ces 2 mythes et je les ai dépassés. Donc, c'est ça qui est intéressant. Hein. Donc, il n'y a pas de jugement. Et c'est vrai que aussi, j'étais confrontée à la perversion narcissique. Et par contre, moi, j'ai sublimé cette expérience. Donc, c'est très important quand on voit le nombre de personnes qui vivent ça, qui sont encore dans la colère, qui sont encore dans la projection. Et voilà, donc c'est important que j'apporte ma contribution et que j'élève un petit peu le débat là-dessus, hein, en m'engageant personnellement dans mon expérience personnelle et en m'appuyant justement sur l'inconscient collectif et donc sur les archétypes et les mythes, qui sont l'inconscient qui est encore plus profond que notre inconscient personnel, hein, voilà, et qui est une source infinie de ressourcement
pour évoluer. Donc ensuite, je veux absolument, alors là je ne ferai pas de livre là-dessus, je ne pense pas, vous parlez de la voie des profondeurs, donc pareil, tout ce que j'ai vécu, ensuite, bon, donc c'est soit j'étais folle, mais ça, bon, voilà, ça aurait pu, hein, soit il y avait quelque chose auquel je pouvais me raccrocher, et donc ça a été Jung, puisqu'il a eu une approche à la fois scientifique et à la fois spirituelle, hein, comme il parle de lumineux. Et d'ailleurs, c'est Jung qui dit que toutes les patients qu'il rencontre qui sont névrosés, en fin de compte, donc je vous rassure, on est tous névrosés, hein, en fin de compte, il a constaté que ce qui leur manque, c'est ce manque de sens. Et quand on est en perte de sens, on devient névrosé. Et qu'il suffit qu'il retrouve le sens pour pouvoir guérir. Et que la guérison ne viendra pas par ce que l'on fait, mais par ce que l'on est. C'est-à-dire, c'est pas en faisant des choses pour vous que je peux participer à réveiller en vous votre pouvoir guérisseur, mais c'est en étant ce que je suis. Hein, ça, c'est une citation de Jung qui dit « Ce n'est pas parce que je fais que j'aide les autres, mais par qui je suis ». Donc voilà, toutes ces approches, et puis il parle du numéneux, c'est-à-dire cette force transcendante divine, cette force de vie, pour résumer, hein, divine, qui va venir interférer à partir du moment où l'ouverture se crée. Donc le phénomène de guérison, il a eu une approche à la fois scientifique, puisque voilà, c'était quand même dans un hôpital avec des expériences, avec des notes, avec des... Voilà, donc c'était une approche scientifique, mais à la fois une approche mythologique, alchimique, spirituelle, et de plus en plus d'ailleurs tournant vers là-dessus. Donc moi, j'ai d'abord vécu les choses par moi-même, puis après j'ai trouvé, à travers Jung, je dis ah bah oui, bah finalement c'est pas grave, ce que j'ai vécu c'est ça, j'ai pu mettre des mots. Ah bah ça c'était l'ombre, ah bah ça c'était la persona, ah bah... cette expérience que j'ai vécue, c'est la transcendance. Ah ok. Ah oui, ça résulte de la conjonction des opposés. Ah c'était ça, cette confrontation que j'ai vécue avec moi-même, etc., etc. Donc c'est vécu de l'intérieur. Donc l'idée, puisque ces concepts sont assez compliqués, donc par exemple c'est pas comme à l'école. D'ailleurs Jung n'est pas enseigné très peu dans les universités, mais pas à travers de la théorie ou des lectures, pas à travers de la science où j'aurais pris des notes sur toutes mes séances privées, mais à travers mon vécu. Donc là, ça devient simple. Et j'ai échangé d'ailleurs avec un psychanalyste, voilà, c'est quand on pose la question, d'ailleurs Jung à la fin de sa vie, on lui disait est-ce que vous avez trouvé Dieu? Je crois que c'était ça la question, et il a répondu je ne crois pas, je sais. Voilà, donc c'est ça, c'est cette conviction qu'on sait. Hein, on sait. Donc j'ai envie de partager, de revoir toutes ces notions qui sont très importantes, qui pour moi sont le fondement de la médecine de l'âme, la médecine des profondeurs, et qui peuvent peut-être vous aider à mettre du sens. En tout cas, moi, cela a mis beaucoup de sens. Et puis quand on voit que finalement c'est le manque de sens qui pourrait nous scotcher à une étape, ça peut aider à avancer et surtout, voilà. Hein, donc ça peut être intéressant. Donc ce module sera aussi proposé tout seul, je pense. Pour celle qui picore, mais pour l'instant, il n'est pas encore proposé. Donc, l'univers des dieux. Donc, voilà, j'ai envie de vous présenter au moins les dieux de l'Olympe, mais dans des facettes un peu différentes. Hein. Quels sont ces masculins en nous qui vivent à travers nous, à quel niveau qu'est-ce qu'ils peuvent réveiller en nous, parce que c'est ça, hein, l'idée de contacter un archétype, ça nous met aussi en vie. Voilà, donc je ne détaille pas plus, vous lirez et vous serez étonnés
de découvrir qu'il y a certains dieux qui ont plusieurs facettes et comment ils peuvent, chère femme, vous aider à rencontrer votre masculin intérieur. Alors nous ferons la même chose, mais ensuite, puisque pour l'univers des déesses, oui, puisque la phrase c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et c'est ce qu'on dit à Narcisse, il vivra longtemps s'il ne se connaît pas, ou pour une autre version, s'il ne se voit pas. Hein, parce que ça tourne autour de la vision et donc de la clairvoyance, ce mythe. Hein. Donc voilà, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc l'univers cité et les dieux et les déesses. Donc parlons-en hein, de ces dieux et ces déesses. Et les déesses, j'en ai beaucoup parlé en présentiel ou avec les femmes alchimistes, donc je les mets après. Hein. Mais voilà, mon approche a évolué depuis. Donc ça va être super intéressant. En tout cas, moi, je vais vibrer. Alors ensuite, je vais vous parler de la voix héroïque au féminin. Ça, c'est très important pour moi, pour que la femme contacte sa voix héroïque. La voix du héros, on l'attache souvent à Mars ou à Hercule. Une voix, justement, de recherche active de quelque chose. Mais il y a aussi une voix héroïque du féminin qui est complètement différente. Donc, à travers plusieurs approches, je vous parlerai de la voix héroïque au féminin, en tout cas toujours dans l'optique, s'il y a une intention pure, sans attente, hein, parce que je ne vais pas vous dire, vous allez dans cette aventure, je ne vais pas vous dire, vous allez obtenir ça, ça, ça et ça. Non, c'est, on vit l'aventure et vous verrez bien ce qui se passe. Vous n'allez pas opérer avec quelque chose, vous allez laisser en vous quelque chose s'opérer, qui est déjà complice du processus. Hein, c'est ce fameux lumineux. Il y a quelque chose qui s'allume au fond de vous, et c'est pour ça que je ne vais pas vous convaincre. Ça s'allume ou ça ne s'allume pas. J'y vais ou j'y vais pas. Hein, et c'est pas... Voilà. C'est ça, c'est cette partie en vous qui va dire, c'est ça que je dois vivre. Hein, c'est tout. Il n'y a pas à chercher autrement. Donc la voix héroïque au féminin qui est très importante. Donc je vous lirai hein, dans le petit livret que je vous ai composé. Après tout, j'ai passé du temps à le faire, donc autant que vous en profitiez. Voilà. Hein, donc il est important de trouver cette voix héroïque au féminin et de ne pas forcément l'attribuer au masculin. Hein. Les deux étant complémentaires, bien sûr, mais voilà, Hercule signifie à la gloire des rats, hein, donc il y a bien quelque chose de féminin, et puis il termine sa quête en s'habillant en femme. Hein, donc Dionysos aussi. Donc voilà, il faut se faire femme, disent les textes sacrés, il faut se faire femme pour réaliser sa voie. Donc qu'est-ce que c'est que se faire femme hein, voilà, donc j'ouvre ma minette là qui veut sortir. Voilà. Donc, je me baserai aussi sur des petits tests, sur la voix des héros intérieurs de Carol Pearson. Je me baserai aussi sur les travaux d'Hercule, hein, sur des mythes, et puis sur Atalante. Voilà, sur plein d'histoires comme ça, sur ma propre voix héroïque et sur différentes voix héroïques au féminin, y compris en passant par des phases victimaires, par des phases de perte. N'oubliez pas que Isis a été une grande pleureuse quand elle a perdu Osiris, que Marie-Madeleine, on dit pleurer comme une Madeleine, que Déméter, la grande Déméter, a pleuré l'enlèvement de sa fille, et pendant un certain temps. Donc quelles sont donc ces grandes déesses du féminin, ou ces grands archétypes du féminin pour Marie-Madeleine, éplorés, qui pleure et qui pleure. C'est une phase de la voix héroïque. Et vous verrez du coup vos périodes un peu compliquées de manière héroïque. Je me base aussi sur la structure des contes de Vladimir Prop. Voilà, tout un tas de choses qui sont un peu, voilà, qui réclament, qui ont confirmé ce que j'avais déjà vécu. Mais il est important aussi, hein, dans l'axe du dragon Capricorne Cancer, le nœud nord Cancer, donc cette partie lunaire sensible qui se réveille, ce féminin de l'être et des profondeurs, il est soutenu par une structure saturnienne, hein, puisque Saturne, voilà, n'oubliez pas Saturne, il y a une croix d'incarnation et en bas, c'est pas forcément une faux, c'est ce fameux croissant lunaire
qu'on va explorer, hein, le croissant de l'enchanteresse, hein, qui est tout aussi magique, pour intégrer tous les croissants, hein, pour intégrer la pleine lune, la lune noire, la lune croissante Artémis, la femme qui se verticalise, qui court avec les loups dans la forêt, hein. Le loup signifie lumière. Voilà, tout ça, et aussi la phase enchanteresse. Et l'idée, c'est de rassembler toutes ces parties de nous et de les unifier et que ça donne un sens à votre parcours. Hein. Et si vous pouvez vous trouver vous, eh ben c'est la petite cerise sur le gâteau. Donc nous allons aborder le tarot de manière initiatique, puisque le tarot c'est pareil, j'ai été baignée dedans, on m'a offert un tarot et puis voilà, les arcanes m'ont parlé, j'ai développé avec elles un certain dialogue et donc moi je relie chaque arcane à une expérience, une incarnation. Donc j'ai une manière, hein, vous pourrez écouter mes vidéos, voilà, on peut le lire, c'est un livre muet. Va-t-il vous parler? Va-t-il raconter des choses? Et donc je ne vais pas vous faire une leçon sur le tarot, simplement je vais vous immerger dans le tarot et on va le vivre, hein. Voilà, donc vous lirez comment je vois le tarot et il sera présent pour des tirages, il peut peut-être devenir votre ami. En tout cas, c'est un support comme un autre. En tout cas, c'est le support, un support qui est basé sur le monde symbolique et le monde alchimique, le monde de l'invisible. Donc, il contient en lui toute la force de l'inconscient collectif, avec jusque dans les chiffres, hein, là, c'est plutôt le monde de l'inconscient universel, je dirais. Donc voilà, on peut contacter des choses très très profondes avec cet outil. Donc voilà, il y aura un module, mais il sera, ça sera plutôt une immersion. Et puis là, alors là, c'est le, donc là-dessus, il y aura un livre, hein, ça c'est sûr, mais qui va résumer cette expérience que j'ai vécue avec le jeu JE de 32, où vous voyez dialogue avec l'ange ou conversation avec Dieu, voilà, peu importe le support qu'on a. J'ai vécu une expérience pendant 2 ans, au moins, si ce n'est plus, plusieurs heures par jour, si ce n'est pas toutes mes journées, à parler avec l'invisible. Oui, je sais, elle est atteinte. C'est pas grave. En tout cas, je me suis aperçue que j'avais voilà, contacté quelque chose en moi, là. En tout cas, c'est ce qui m'a permis de guérir, hein, seule, de vivre une résilience et surtout de recevoir des informations, de la connaissance fécondante, même si d'abord elle était résistante, cette connaissance. Et d'évoluer. Donc, je vais vous transmettre cette lecture des cartes. Donc, vous lirez. J'ai beaucoup évolué par rapport à ça. J'avais déjà tenté de le transmettre aux femmes alchimistes. J'écris déjà 87 pages là-dessus, de manière relativement fouillée. Mais à l'époque, je n'étais pas encore prête à le présenter comme je peux le présenter maintenant, de manière beaucoup plus simple, plus spontanée, plus dans le vivant. Voilà, s'il peut vous parler ou pas. Et s'il ne vous parle pas, c'est pas grave, au moins les messages que j'ai reçus, et donc comme un témoignage, puisqu'il est porteur d'un enseignement, et qu'il m'a aidé à rencontrer des archétypes en moi, voilà, qui sont importants, enfin pour moi, qui m'ont permis d'avancer. Donc c'est une aventure que je vais vous partager, qui fera l'objet d'un livre, mais que je partage en direct avec vous. Alors, je précise que toutes les enchanteresses auront accès à tous mes livres que je vais écrire pendant la durée de cette année, de manière numérique. Hein, voilà. Je les offrirai, voire même, quand le manuscrit commence à avancer un petit peu, à ce que je partage, voilà, comme ça. Ce que je vais écrire n'aura rien à voir avec ce que je... Enfin, ça aura à voir, mais je ne peux pas résumer dans un livre 10 ans de ma vie, voire toute ma vie, puisque c'est, voilà, il y a des retours en arrière, etc. Tous les messages que j'ai reçus, toutes les prises de conscience, c'est pas possible. Donc mes livres seront qu'un condensé, et c'est bien que ça soit condensé. Donc ça, c'est pas ce qui va se passer dans l'université. C'est complémentaire. En tout cas, moi, ça me permet. Je ne suis pas du style à me mettre à une table et à écrire.
toute seule. Je sais pas, je pense que je m'ennuierai. Il faut, comme je le faisais avec mes blogs, et que je vais certainement recommencer, il faut que derrière, c'est ma chatte, je sais pas, elle ne sait pas ce qu'elle veut, il faut que derrière, je puisse partager. Donc voilà, donc pour moi, c'est une manière, cette année, d'ouvrir cet espace et de partager. Voilà, donc là, j'ai fini de vous présenter les choses. Voilà, donc vous allez accéder, normalement, si je réussis, voilà, je vais vous mettre un lien dessous, hein. Vous allez accéder à une page sur laquelle je suis partie, là. Sur cette page, normalement, il y aura cette vidéo. J'espère vous avoir tout dit, mais bon, ça suffira. Donc, vous voyez, j'arrive sur la page, là. Bon, il n'y a pas tout, hein. Voilà, ce que je voulais vous montrer... donc là, au-dessus, hein, il y aura la vidéo. Bon, là, c'est OK. Et voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est que sur cette page, vous aurez accès, si ça veut bien descendre, non, ça ne veut pas. Voilà, à ce petit livre que j'ai réalisé. Voilà, et donc là, vous avez pas l'intégralité parce que, bon, il y a des coupures. Je ne sais pas si j'ai tout mis. Voilà, donc là on est à la page 3, mais vous voyez, vous avez les petits coins, bah, ils ne veulent pas se mettre en route, mais en tout cas normalement, voilà, ils sont là, donc vous pouvez ou revenir en arrière, voilà, ou aller plus loin, hein, vous voyez. Moi je m'amuse comme une petite folle avec ces petits coins, voilà, je vous ai fait un petit livre pour pouvoir que vous puissiez lire le sommaire, hein. Donc vous avez 10 pages à lire, 10 bonnes pages, donc ça vous fait de la lecture pour celles qui aiment ça. Hein. Et puis après, donc voilà, je vous mets, je vous résume voilà, c'est ce qu'est pour moi l'université des Enchantresses. Et puis après, vous avez les offres. Donc vous faites comme vous voulez. Voilà, j'espère. Alors il y a un groupe privé, hein, qui est déjà bien actif. Il y a une belle ambiance, une ambiance féminine où waouh, enfin voilà, c'est vraiment un espace de sororité, de bienveillance, où les unes commencent déjà à se répondre les unes aux autres, à s'entraider. Voilà, l'idée, moi, je ne fais que permettre le processus avec qui je suis, mais il y a autre chose qui se met en route, hein, derrière, voilà. Donc le groupe est déjà actif, donc il y a un groupe Facebook privé. Il y a l'espace membre privé que vous avez visité. Dans chaque module, vous pourrez mettre des commentaires. Je réponds sous 48 heures. Donc, c'est aussi une forme d'accompagnement, y compris dans le groupe. Puis, il y a nos cercles. Voilà. Et avec, bien sûr, tout le contenu qui est la base de cette expérience, hein. Voilà. Donc, je vous ai résumé. Donc, c'est une expérience incarnée. C'est-à-dire comment, dans ma vie quotidienne, ça se passe. Alors, avec pas d'attente et cette voix féminine... voilà, que je vis moi maintenant et que je vous souhaite de vivre, qui est de laisser certaines choses qui sont déjà en vous se révéler, hein, et de retrouver le monde du sens, de vous laisser féconder par ce monde imaginal. Voilà, donc les formules, je ne vous les détaille pas, vous irez piocher et vous choisirez celle que vous voudrez. Donc je vous embrasse, nous nous retrouverons certainement pour la pleine lune. J'avais dit que je ne reviendrai plus pour les lunes, mais celle-là quand même, elle m'a appelée très fortement puisqu'elle nous invite à la vérité, à l'axe de la connaissance et au mythe de la transcendance. Un mythe que je n'ai pas mis pour l'instant, ça sera pour l'année prochaine peut-être, ou si on a du temps, voilà, j'en parlerai. Donc, voilà, cette pleine lune, c'est comme si elle me disait, voilà, c'est comme si elle, c'était la plénitude de l'ouverture de l'université des Enchantresses. Parce que c'est exactement, enfin en tout cas ce que j'ai vu. Voilà, donc je vais vous la partager, enfin en tout cas, ce que j'ai ressenti par rapport à cette pleine lune qui appuie sur un axe qui m'est aussi cher, et puisqu'il est actif dans mon thème, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est l'axe
de la connaissance qui peut être dédalienne, hein, ils nous mettent au niveau du savoir et du labyrinthe duquel on ne sort pas, ou nous ouvrir, puisque du labyrinthe, il y a plusieurs façons d'en sortir, hein. Soit nous permettre d'ouvrir nos ailes, ou par la voie de l'amour, comme Thésée, de suivre le fil d'Ariane de l'amour et de se sortir de ce labyrinthe. Il y a plein de possibilités. Donc voilà ce que nous raconte la pleine lune et plein d'autres choses, et je reviendrai pour vous en parler le plus brièvement possible. En attendant, eh ben, je vous laisse à votre petite lecture. Et c'est avec un immense plaisir que je vous accueillerai dans l'université des enchanteresses pour cette saison 2018-2019 qui a déjà un petit peu commencé très lentement dans la structure, dans le cercle, mais le contenu n'est pas encore vraiment libéré et qui va vraiment prendre vie, je pense, début décembre. Voilà, je vous embrasse et puis peut-être, en tout cas, à très bientôt de l'autre côté, au sein de notre université. Au revoir.